L'objectif ici vise à, comme je le disais, opposer ces deux éléments de smart work et hard work dans un but précis, parce que en travaillant de manière smart, on évite de fournir des efforts qui ne produisent pas toujours les effets escomptés. Donc, en d'autres termes, on essaie de travailler de manière plutôt stratégique et tactique et de mettre sur pied en fait des mécanismes qui nous parlent à nous. Donc ça va dépendre de l'individu, ça va dépendre de vos heures de disponibilité, ça va dépendre de votre méthode de travail, ça va dépendre également de votre mindset, puisque à la base de cette approche, l'élément fondamental en fait c'est de maîtriser le concept. Déjà, il faut qu'on soit, comme dans beaucoup d'autres domaines, déjà qu'on s'entende sur la philosophie, qui est une philosophie en fait d'augmentation des résultats en diminuant la pénibilité de ce qu'on fait. Et ça a une large étendue, un large spectre, parce que ça va toucher les différents domaines, que ce soit les domaines personnels, les domaines professionnels, et j'en passe. Du coup, il y a des écoles, il y a ceux qui vont pratiquer le culte de l'effort. Encore que personnellement, je pense que le culte de l'effort de nos jours est révolu. On est plutôt passé à l'ère de la performance et donc orienté résultat. Du coup, en guise de comparaison et de caractéristiques de ces deux approches-là, on aura le travail dur, le hard work, qui sera caractérisé en général par un effort physique et mental très intense, qui priorise les longues heures. Ok, bon, on pratique en quelque sorte du présentisme. On est là, mais on ne sait pas exactement quel est notre rendement ni ce qu'on fait. La quantité de travail, le travail acharné, mais sans une orientation véritable. On aura en outre une approche plutôt linéaire du travail en se disant ok, bon, plus je travaille et plus je suis censé avoir de bons résultats, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous pouvez prendre par exemple l'apprentissage d'une langue, ce que ça demande de stratégie. Bon, si pour vous en réalité il ne s'agit que de mouliner des mots sans les situer dans un contexte ou apprendre la grammaire, le vocabulaire, sans par exemple accorder une priorité d'abord au contexte dans lequel vous êtes, peut-être le cadre professionnel dont vous devez d'abord apprendre les mots et les terminologies dans l'autre langue. Vous voyez qu'à ce moment-là, vous aurez beau en fait lire tout le dictionnaire, que vous ne parlerez pas pour autant mieux la langue que vous êtes fixé pour objectif de maîtriser.